D'abord, ce qui n'inquiète pas les Français, c'est de voir disparaître progressivement la taxe d'habitation, qui est quand même un impôt relativement imbécile. Promesse du candidat Macron, la suppression de la taxe d'habitation concernera 80% des Français et représentera 10 milliards d'euros de pouvoir d'achat en plus pour les ménages. Yes! Et donc autant de pertes pour les collectivités locales qui percevaient cet impôt. Ah oui. Bon alors, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? La taxe d'habitation est aujourd'hui un impôt qui est injuste sur le plan social comme sur le plan territorial. Pourquoi injuste? Explication. La taxe d'habitation est calculée, entre autres, sur la valeur locative du bien immobilier, c'est-à-dire le prix auquel on peut louer un bien. Le problème, c'est que ces prix ont été évalués selon le marché de l'immobilier de 1970 et n'ont été réactualisés qu'une fois en 1980. Autant dire que ça a un peu bougé depuis. Donc, l'habitant d'un appartement haussmannien, vétuste il y a 37 ans mais refait à neuf depuis, peut être moins taxé que le locataire d'un HLM délabré mais jugé moderne dans les années 80. C'est un concept. L'autre injustice, c'est que la taxe d'habitation est un impôt local, ce qui veut dire que son montant n'est pas le même selon les villes. Exemple, en 2016, un couple propriétaire avec 2 enfants payait 481 € à Paris contre 1440 à Argenteuil. Du simple au triple, d'où l'idée de cette suppression. Alors pour faire partie des 80% d'euros exonérés, il faut soit être célibataire et avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 27 000 € par an, soit être en couple avec un revenu fiscal de moins de 43 000 €. Et ce montant change encore selon que vous avez 1, 2 ou 3 enfants à charge. Alors si vous êtes dans l'un de ces cas, vous devriez vous voir progressivement exonéré de taxes d'habitation d'ici 2020. Si en revanche vous faites partie des 20% restants, vous continuerez à payer. Ce qui est plutôt bien joué de la part du gouvernement, vu que ces 20% de contribuables versent à eux seuls la moitié de ce que rapporte chaque année la taxe d'habitation. Ils perdent pas le nord au gouvernement. La taxe d'habitation, ça paye l'argent des écoles, c'est les routes, c'est l'éclairage, c'est les crèches, et demain, nous ne pourrons plus les payer. Face à la grogne des maires, le gouvernement s'est engagé à rembourser au centime près les pertes occasionnées pour les collectivités locales. Comment? Grâce, entre autres, à la hausse de la CSG. Vous savez, l'impôt qui participe au financement de la protection sociale. Alors c'est là qu'il y a un truc qui m'échappe. La hausse d'1,7 point de la CSG est censée rapporter 21,5 milliards d'euros à l'État. Mais elle devait déjà compenser les 21,5 milliards dus à la baisse de cotisations salariales instaurée sous Macron. Du coup, comment on fait? Mais il n'y a pas que les maires qui ne sont pas contents. Il y a aussi des sénateurs LR, pour qui cette mesure ne respecterait pas le principe d'égalité devant les impôts, et qui du coup menacent carrément de saisir le Conseil constitutionnel. Réponse du gouvernement, c'est pas faux. Mais à terme, cette suppression devrait être étendue à tous les foyers, sans exception. C'est les maires qui vont être contents. Je dirais que c'est une mort programmée des communes.